La troisième situation permettant de faire un recours DALO, c'est de vouloir sortir d'un hébergement social ou d'un logement de transition ou logement foyer. Alors, l'hébergement social, c'est par exemple un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un CHRS. Ça peut s'appeler également un centre d'hébergement d'urgence, ça peut être un appartement thérapeutique, ça peut être une chambre d'hôtel payée par les services sociaux. En réalité, ce n'est pas les caractéristiques physiques qui distinguent l'hébergement du logement. Il y a des familles qui sont accueillies dans des logements tout à fait ordinaires, mais leur statut est qu'elles sont hébergées, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas un loyer, non pas un bail. Elles ont en règle générale un contrat de séjour avec l'association, l'organisme social qui les héberge. Donc pour les personnes qui sont dans ce type de structure, le recours DALO sera recevable si elles peuvent justifier d'une durée de séjour minimale de 6 mois. Étant précisé que si elles ont séjourné dans plusieurs structures, c'est le total de la durée de séjour qui sera pris en compte. Autre catégorie, ce sont les personnes qui sortent d'un logement de transition. Alors, on a englobé là-dedans des logements foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs migrants. Il y a d'autres structures que l'on appelle des résidences sociales. Il y a des pensions de famille. Il y a location, sous-location, c'est-à-dire une association prend à bail un logement et le sous-loue à une personne ou une famille. Également des résidences hôtelières à vocation sociale. Tout ça entre dans la catégorie du logement de transition. La différence par rapport à l'hébergement, c'est que là, il y a un contrat, en général un contrat de résidence ou un contrat de sous-location, mais on n'est pas dans un bail ordinaire non plus. Ces personnes peuvent faire un recours DALO à partir du moment où elles peuvent justifier d'un séjour dans ce type de logement de 18 mois au moins. Là encore, on peut cumuler les durées de séjour si la personne a séjourné successivement dans différents logements de transition.